l'image, SPM. Les orchidées sont des fleurs très appréciées et très populaires. À la fois délicates, originales et colorées, elles viennent égayer vos intérieurs, et donner une touche singulière et décorative à vos maisons. Toutefois, elles sont connues pour être assez compliquées à faire pousser, à entretenir et à conserver. Comment faire alors pour les garder en vie un maximum de temps et les faire fleurir tout le long de l'année? Ces plantes fleuries qui s'acclimatent facilement à un environnement intérieur, ont des besoins spécifiques. Pour pouvoir être préservées, un entretien régulier est nécessaire et des soins particuliers doivent leur être prodigués. Découvrez, dans cet article, comment faire refleurir vos orchidées et les conserver en bonne santé sur du long terme. Orchidées. Source: SPM. Comment entretenir et s'occuper de la fleur d'orchidée? Pour favoriser la floraison des orchidées, il est avant tout nécessaire d'arroser vos plantes régulièrement. L'humidité du sol permet de prolonger leur période et leur durée de floraison. Elles ont besoin d'être arrosées une fois par semaine et au maximum une fois toutes les 2 semaines en hiver. Il est également essentiel qu'elles reçoivent la bonne quantité de lumière solaire, sans être confrontées à une exposition trop forte. Ces plantes d'intérieur ne supportent pas la lumière directe du soleil, il faut donc faire attention aux bains de lumière, tout en leur offrant suffisamment de luminosité pour leur épanouissement. Comme toutes les plantes, les orchidées ont des besoins spécifiques pour pouvoir durer dans le temps. Plusieurs engrais existent dans le commerce, mais sont souvent composés de produits chimiques qui peuvent se montrer toxiques sur le long terme aussi bien pour vos fleurs que pour votre santé. Rien de mieux que des engrais naturels pour faire le boulot. Peu coûteux, vous pouvez les fabriquer vous-même à la maison avec des ingrédients que vous avez déjà, probablement chez vous. Cela vous permettra de faire du bien à la planète, tout en préservant votre portefeuille. Comment faire de l'engrais pour provoquer et favoriser la floraison et la pousse d'une orchidée? Pour permettre à vos orchidées de s'épanouir pleinement, il est essentiel de les fertiliser très régulièrement. Pour cela, rien de mieux qu'un engrais naturel, préparé simplement à la maison. En voici quelques-uns qui ne vous demanderont pas trop d'efforts et qui sont simples à réaliser depuis chez vous. Comment faire fleurir des orchidées toute l'année grâce à l'astuce de l'eau de riz? Le potassium, le fer, le silicium et le phosphore sont des composants qui aident généreusement les orchidées à bien pousser. Nous pouvons retrouver l'ensemble de ces éléments dans un seul et même ingrédient, l'eau de riz. Pour bien vous en servir, il vous suffit de suivre les étapes suivantes. Ajoutez l'équivalent de 10 g de riz dans 1 litre d'eau chaude, laissez macérer pendant 1 heure, égouttez le riz, filetrez l'eau et laissez-la refroidir, versez le liquide obtenu dans une bouteille. Il ne vous reste plus qu'à arroser vos plantes avec. Vous devez utiliser ce mélange une fois tous les 4 arrosages. Vous constaterez la différence et l'évolution de vos orchidées après plusieurs jours. Arrosage des orchidées. Source: SPM. Comment préserver une orchidée grâce à l'astuce du sel d'Epsom? Une autre astuce est également très efficace pour la pousse et la préservation des orchidées, l'utilisation du sel d'Epsom. Le sel permet de nourrir la terre présente dans le pot, ce qui permettra à l'orchidée de pousser plus rapidement, mais également de fleurir majestueusement. Vous vous retrouverez avec de magnifiques fleurs, encore plus belles qu'à leur habitude. Sel d'Epsom. Source: SPM. Composé de sulfate de magnésium hydraté, le sel d'Epsom permet aux plantes de mieux assimiler les nutriments essentiels, tels que l'azote et le phosphore, et de stimuler ainsi leur floraison. Il permet également la formation de chlorophylle qui est essentielle à la photosynthèse. Mais comment utiliser cet ingrédient, me demanderiez-vous? Voici comment faire. Ajoutez 1 cuillère à café de sel à 1 litre d'eau, versez le mélange obtenu sur vos plantes, répétez cette astuce 1 fois par semaine. Comment faire refleurir et permettre la repousse d'une orchidée fanée? Femme vérifiant une orchidée. Source: SPM. Généralement, les orchidées fleurissent 1 fois par an, pour la majorité au printemps.
Pour favoriser la pousse, nous vous recommandons de totalement couper les tiges qui ont porté des fleurs, une fois la floraison terminée. Votre plante pourra alors produire de nouvelles tiges et sera agrémentée d'encore plus de jolies fleurs qu'avant. Cette première floraison pourra durer des semaines, pour déclencher une seconde floraison sur la même tige. Après que la dernière fleur fanée ne soit tombée, suivez la méthode suivante, coupez votre tige au-dessus du deuxième nœud, placez votre plante dans un endroit frais. La température idéale doit tourner autour de 15 degrés Celsius environ. Et laissez reposer votre orchidée dans cette pièce, pendant une vingtaine de jours, entre 3 et 4 semaines. Vous verrez, votre orchidée refleurira une seconde fois dans l'année et de nouveaux petits bourgeons apparaîtront.